Est-ce que c'est possible de finir entièrement son projet musical, donc finaliser complètement son album, et ensuite d'aller voir un label ou une maison de disques, signer avec eux pour qu'ils s'occupent de tout le reste, c'est-à-dire la commercialisation, le financement des clips, la promotion, la distribution, et en fait tout ce qui vient après le processus de création entre guillemets de l'album. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La réponse est oui. Oui, absolument. Ça s'appelle signer un contrat de licence avec un label ou une maison de disques. C'est une pratique qui est hyper répandue. Pour répondre à la question de cet abonné, oui, ça existe et énormément de gens le font. C'est-à-dire que tu as la plupart du temps des producteurs indépendants, des artistes en autoprod, des labels indépendants qui vont s'occuper de toute la partie création. C'est-à-dire on a les idées, on enregistre les titres, on mixe les morceaux, on fait le mastering, on va même jusqu'à créer la jaquette de l'album, pourquoi pas même le petit livret à l'intérieur, etc. Vous pouvez même faire un clip, voilà, ça peut arriver d'aller signer en contrat de licence et là d'avoir une maîtrise complète de toute la création entre guillemets artistique. Et ensuite, vous allez voir une structure plus grosse que vous, qui a plus de moyens que vous, qui a une équipe, qui a déjà un réseau, qui est connecté entre guillemets avec l'industrie. Vous avez un deal qui peut être sous forme de contrat de licence, ça peut être aussi une co-exploitation, ça peut être aussi une distrib améliorée. Donc on revient dans la formation beaucoup plus en détail sur les différents contrats, quel est le meilleur contrat par rapport à votre situation. On a plein d'études de cas dans la formation qui vont vous permettre justement de prendre la meilleure décision par rapport à la forme du contrat. Donc je ferme la petite parenthèse. Mais du coup, une fois que ce contrat est validé, c'est parti, vous vous retrouvez à littéralement laisser l'équipe avec laquelle vous travaillez à faire ce travail de développement et vous restez au contact, vous répondez à leurs attentes, à leurs demandes, à leurs besoins et bien sûr, vous contrôlez leur travail. C'est-à-dire que signer en label en espérant que ce travail de développement soit fait, la plupart du temps ne va pas suffire. Vous allez vous retrouver très souvent avec un label qui a le projet, qui va pas forcément le prioriser dans son agenda, qui va pas forcément le bosser correctement, ou en tout cas par rapport à vos attentes, qui va peut-être être en dessous. Et là, c'est toujours bien d'être derrière, d'amener des arguments, de continuer de bouger de votre côté, de travailler votre réseau aussi de votre côté, et en fait de créer un genre d'énergie entre guillemets qui va dans le même sens. Et ça vous donne entre guillemets de la légitimité pour appeler, relancer, voir ce qui se passe, demander des retours, etc., etc. Donc oui, ça se fait tout à fait et c'est même une pratique que j'encourage. Quand tu démarres, tu n'as pas la force financière, le réseau, le soutien marketing, le soutien médiatique pour lancer un projet complètement, avoir toutes les télés, toutes les radios, toutes les playlists streaming, etc., etc. Donc il te faut un partenaire qui lui les a, qui lui a déjà fait des projets, qui lui a déjà développé des choses et qui va t'amener ce réseau-là justement, qui va te permettre, même quand tu démarres de rien, même quand t'es personne, même quand t'as encore rien obtenu, qui va te permettre d'obtenir un gros réseau dès le départ. J'espère que ça répond à ta question. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.